Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Vigidance. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. Quant à moi, c'est pas tout à fait ça. Là, j'ai un peu mal à la gorge. On va comment essayer de faire cette vidéo sur le signe des béliers. Tout d'abord, bonjour à tous les béliers, à tout le monde, et bien sûr, évidemment. Nous allons travailler aussi sur le signe totem du bélier qui est le faucon. Alors tout d'abord, nous allons nous pencher sur le faucon qui est un oiseau de feu. C'est un oiseau qui est passionné, intrépide, aventurier, comme le signe du bélier un petit peu. Et le bélier qui est lui toujours pressé, sportif, actif, qui aime se dépenser, aller au bout de ses capacités. Alors, c'est pas un signe qui s'endort sur ses lauriers, hein. Bien au contraire, c'est un signe aventureux. Par contre, c'est un signe un peu de rentre-dedans, hein. Mais l'élément, son élément, c'est le feu, sa planète Mars. On va dire qu'il n'est pas très finot pour dire les choses. Et voilà, il les dit en face, il est un peu brut de décoffrage. Et son plus grand défaut, c'est qu'il a tendance à perdre son sang-froid. Par contre, c'est un super copain, un super ami, un super amant. C'est quelqu'un de très vif. Voilà, mes amis. Alors, pour faire un peu plus rapide, moi je suis un peu fatiguée. J'ai déjà choisi les cartes, sans les regarder, bien sûr. Avec, tout d'abord, comme d'habitude, hein, l'oracle des Indiens d'Amérique, que nous allons regarder ensemble. Alors là, il s'agit de l'esturgeon, et là, il s'agit de l'arbre de vie. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. J'essaie de ne pas me défocaliser. Hein. Là, j'ai vraiment mal à la gorge. Pas terrible. Voilà, on va regarder sur le livre. Alors, sur le livre qui est un peu déglingué. Ah, c'est l'arbre sacré. Non l'arbre de vie. C'est un arbre sacré. Il est magnifique, vous voyez, il y a des choses qui pendent dessus, c'est des attrape-rêves. D'accord? Alors, l'arbre sacré, l'arbre cosmique est l'axe du monde, capable d'unir la dimension visible de la Terre à celle invisible de l'esprit. En quête de réponse d'une source de guérison et d'un guide pour son peuple, le chaman grimpe sur les branches de l'arbre jusqu'à toucher le ciel, ou descend jusqu'aux racines pour rejoindre le monde intérieur. Ça va très bien pour les béliers. Hein. Prendre le risque. Le bélier a le goût du risque. Alors les mots-clés, c'est l'évolution, initiation douloureuse mais nécessaire et sacrifice volontaire. Les béliers sont toujours prêts, hein, des sacrifices volontaires. Voilà. On va regarder la carte de l'esturgeon. Qu'est-ce qu'il a comme message pour nos petits béliers? Alors, l'esturgeon, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'esturgeon est un symbole de liberté, d'individualisme et de connaissance acquise au fil du temps. Cette créature est illustrée avec la cruche d'eau rituelle. Pour assurer le succès du rite, il faut effectuer des mouvements très complexes et cela reflète de la capacité de l'esturgeon à remonter les cours d'eau à contre-courant afin d'assurer l'avenir de l'espèce. Ces mots-clés, la sagesse, l'originalité, aller à contre-courant, signifie la force, la connaissance de la magie. La force, oui. L'originalité pour le bélier, oui. Et monter à contre-courant, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, vous excellez dans ce sens, les béliers. Vous voyez, là, on vous demande justement de prendre des risques et de faire des sacrifices. On sait tout à fait dans vos cordes, hein, les béliers, oui, les béliers. Voilà le message.
des Indiens d'Amérique. Nous allons passer aux petites sorcières. Alors, première carte des petites sorcières. Alors, elle est arrivée en 3e position apparemment. C'est le soleil. Elle est magnifique, la carte. Vous voyez? Et le soleil qui brille, qui brille, qui brille. Il y a la naissance de quelque chose. Quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez certainement choyé pendant quelque temps. Et cette chose va vraiment éclore. Un projet, un enfant. Voilà, il y a quelque chose qui va éclore, qui va prendre jour. Et que vous allez mettre au goût du jour. Alors, en premier, vous avez là, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous montre que vous avez été ou que vous êtes particulièrement dans vos pensées. Mais des pensées qui ne sont pas constructives. Des pensées qui sont plutôt tristes. Voilà. Ça a été un moment pour vous, là, peut-être que vous avez terminé, mais c'est un moment où vous vous posez beaucoup de questions. Où vous cherchez des solutions. Où vous creusez la tête pour vous dire comment je peux faire. Et la carte qui le suit, c'est la justice. Vous avez vraiment l'impression que cette situation n'est pas juste. Et vous avez vraiment envie d'éclairer cette situation avec le soleil. Hein. Voilà. La situation va s'éclairer forcément puisque vous avez tiré... on a le soleil hein, ici. Mais c'est vraiment, vous avez vraiment soif de justice pour vous-même. Hein. Il y a quelque chose qui vous paraît injuste. Peut-être avez-vous dû travailler plus pour obtenir ce que d'autres obtiennent plus facilement. Peut-être que quelqu'un vous en veut et que vous cherchez pourquoi, à savoir pourquoi on vous en veut. Parce que vous avez donné le meilleur de vous-même, comme toujours les béliers. Voilà, une situation qui a besoin d'être éclairée. En tout cas, ça vient. Parce que ici, c'est pour ça qu'il y a le soleil ici. Et que cette situation va être mise à jour. Voilà. On va voir un accouchement de ces choses. Voilà ce que les petites sorcières nous disent. Alors, il y a 3 autres sorcières. Quel est leur message? Ici, c'est la renaissance par la conscience. L'attraction et le camouflage. Alors là, c'est vraiment trop magnifique. Ici, j'ai envie de vous dire, il suffit hein, de vous cacher, de camoufler quelque chose. De toute façon, ça va éclore. Voilà. L'attraction ici, la spirale, vous êtes vraiment très attiré par quelque chose. Et moi, je vais vous dire par quoi, il me semble, que c'est la renaissance par la conscience. Vous êtes vraiment attiré par quelque chose qui vient du ciel. Alors, bien sûr, c'est la connexion, hein, et bien entendu. Vous avez vraiment pris conscience que vous êtes un être formidable, que vous avez vraiment tout fait pour rentrer en connexion. Même que vous avez certainement apporté quelque chose à des personnes. Voilà, vous avez peut-être tout donné ce que vous aviez dans votre ventre. Parce qu'ici, vous avez tous les chakras et le 8 à l'envers. Donc, vous êtes vraiment, vous avez besoin d'avoir cette renaissance par la conscience. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment vous occuper de vous pour l'instant. Aller dans cette renaissance de conscience, n'est-ce pas? Voir de l'autre côté du miroir, parce que vous y êtes, vous. Vous aviez voulu emmener des personnes avec vous, mais ce n'est pas forcé que les personnes vous suivent. Mais faites-le vous, et on suivra. Vous verrez, les gens vous suivront. Vous avez vraiment pris conscience que tout est connecté sur cette terre. Et vous avez vraiment acquis la sagesse ici. Vous voyez? La sagesse. Mais ne cachez rien, ne camouflez rien. Laissez faire la vie, laissez faire. Regardez, il y a un oiseau ici, le renard. Soyez le chemin ici, hein. Voilà, soyez confiants.
nous allons terminer avec l'oracle des esprits protecteurs. Ce sont des guides, des guerriers, des anges, des chamans. Alors, ah bien ici on a un guerrier hein, qui vous dit soyez sans peur et tenez bon. Vous avez ici un ange gardien qui vous dit que vous n'êtes pas seul. On va les interpréter ensuite, les cartes. Vous avez ici une carte magnifique. Une femme qui est très sereine et qui vous dit « Attendez une information importante ». Alors, un signe, vous avez vu, et une information importante. Ici, c'est la métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Et ici, on a les ancêtres. Dépassez les schémas ancestraux. Voilà. Alors ici, vous avez certainement des schémas ancestraux, c'est-à-dire des choses qu'on a mis dans votre tête depuis toujours et que vous avez certainement bien imprimé en rouge et noir dans un petit coin de votre cerveau, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on vous demande de transformer cette chose qu'on vous a mis dans votre tête et justement de prendre conscience que vous êtes en pleine métamorphose. Et comme j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est quand même dingue, je vous ai dit de ne pas camoufler. Et ici, on vous demande de dévoiler vos dons. Vous avez le don d'entraîner les gens avec vous sur le bon chemin. Et là, vous êtes à la porte de la connaissance. C'est vrai que vous avez envie de vous retourner, de prendre les personnes par la main et de les emmener avec vous. Mais on ne peut pas emmener les gens avec nous, c'est eux qui vous suivent. Et puis, cette femme qui vous dit « Attendez une information importante ». Alors, elle fait des incantations, vous voyez. Elle se laisse guider par son chakra, couronne. Et, eh bien, ça paye, puisque ici, il y a le message de l'ange gardien qui vous dit « Vous n'êtes pas seul ». Là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, vous. Hein. Il y a des personnes ici, parmi vous, qui sont à la croisée des chemins et qui se sentent parfois seuls parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Et ça vous fait peur. Non, ne soyez pas dans la peur. C'est une vibration basse. Soyez dans l'amour. Croyez-moi, il y a de l'amour tout autour de vous. Et enfin, le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Il est magnifique, le guerrier. Hein. Alors, ça s'adresse à nos petits béliers, donc forcément, ça leur va très bien, le guerrier, parce que le bélier, c'est un guerrier, un gentil guerrier, qui se bat pour des droits, pour la justice. Il a horreur de l'injustice, le petit bélier. Horreur, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne supporte pas. Alors ici, on vous demande d'être un guerrier, de tenir bon, et de ne pas avoir peur. À mon avis, vous allez certainement avoir des signes que vous allez devoir interpréter, bien entendu. On va regarder, si vous permettez, un message de l'univers. J'aime beaucoup ce... Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors, ici le message de l'univers, c'est apprendre. Voilà, ça va très bien avec le jeu. Apprendre. N'hésitez pas à apprendre. Il n'y a pas d'âge pour intégrer de nouvelles connaissances. Votre cerveau
vous en remerciera. Voilà. Ce peu qu'en ce moment, vous avez peut-être une soif d'apprendre, eh bien, allez-y. C'est le moment de vous gâter, d'apprendre la connaissance. Vous êtes dans le chemin de la connaissance et c'est très bien. On va regarder le totem, l'animal totem du jour. Pour vous, aujourd'hui, c'est le morse. Je ne vais pas défocaliser. Alors, dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter votre voie. C'est incroyable. Non mais là, j'y crois pas. Quoi? Je n'y crois pas. Voilà. Vous allez sûrement recevoir des signes. Sachez les interpréter. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter votre choix. Si vous avez une hésitation, demandez à vos anges gardiens et analysez les signes qui vous sont remis. Tous les signes sont à analyser. Alors, on va regarder ce petit oracle. Oh, c'est trop mignon. Alors ici, c'est la fée des Eagleland. Je pense que c'est en Angleterre, en Écosse, ou si vous savez, ben dites-moi. Et c'est marrant parce qu'elle a une épée aussi, là. Comme une des cartes que vous avez, du guerrier, là. Ouais. Et elle vous dit, soyez courageux. Non, il n'a pas d'épée, lui. Elle vous dit, soyez courageux. Voilà, les petits béliers. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a apporté un peu de baume dans votre cœur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Eviguidance, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.